Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de temps de crise et puis qu'on va appeler Trouvailles miraculeuses de vide-grenier. Alors vous voyez déjà la pochette, hein. Euh, si mes souvenirs sont bons, et ils le sont, hein, ce jour-là j'ai fait 4 vide-greniers. Sur le premier j'ai trouvé des albums d'Oum Kalsoum, bon pas forcément en très bon état mais bon je les ai pris quand même. Sur le deuxième rien du tout, et sur le troisième, arrivé tard, cet album, entre autres, puisque j'ai trouvé deux albums de Catherine Ribeiro plus Alpes, un album du groupe de krautrock allemand Neu, l'album numéro 2, et dans un bac, cet album. Alors, pour vous dire la petite histoire, hein, je fouille le bac, je sors un premier album de musique contemporaine, Boulez, Stockhausen. Bon, je le mets de côté parce que ça m'intéresse, et puis je tombe sur cet album. Bien. J'ai donc demandé gentiment à la dame quel était le prix des albums, madame. Elle me fait 2 euros pièce. Et puis elle continue à discuter avec une collègue, une amie à elle, sans plus se préoccuper de moi. Et là, moi, dans ma tête, c'était... Alors, plusieurs hypothèses, hein. L'album, le disque n'est pas dedans, c'est pas le bon disque. Si c'est le bon disque, il est rayé. S'il n'est pas rayé, c'est un miracle. Alors donc, ergo sum. Bon, la pochette, vous voyez, elle est quand même un petit peu fatiguée. En revanche, dedans, c'était le bon disque, c'était le bon album, et il était en relativement bon état, même plutôt bon état, pour un disque qui date de 1972. Alors, ergo sum. Ergo sum, cet album m'a valu un surnom auprès de mes collectionneurs, hein. Il m'a valu le surnom d'Ergo sum pendant quelques temps. C'est un groupe français qu'on pourrait situer musicalement entre le jazz, le rock et le blues, hein, d'une manière un petit peu progressive, hein. C'est un petit peu la même veine que Magma. Certains pourraient l'avoir comparé à Ange, qui à la même époque avait une audience sans doute plus large. Mais pour moi, on est plus proche de Magma, hein, et de ce jazz rock progressif, rugueux et inventif, hein. C'est un groupe originaire d'Aix-en-Provence. Alors l'histoire du groupe est malheureusement brève, hein, puisqu'il s'est créé en 1969, qu'il a enregistré cet unique album et peut-être un 45 tours, et qu'à la suite de ça, devant le peu de succès de l'album, hein, 3000 exemplaires vendus, il a fini par se dissoudre, hein, sachant que le line-up du groupe a changé entre le moment où ils ont enregistré l'album, le moment où il est sorti. Voilà, ils ont fait des allers-retours entre Paris et le sud, hein, et la région d'Aix-en-Provence, hein. Euh, ils ont Alors les avis divergent, mais j'ai eu sur mon blog l'information et un commentaire d'un des membres du groupe, hein, le batteur. Son nom m'échappe. Attendez que je le cherche. Son nom, c'était Bébé Brutus, hein, son surnom, hein. Et il m'a répondu que, ben, en 72, le groupe avait gagné le tremplin du Golfe de Rouen, ce qui n'a pas empêché l'insuccès. Euh, Cet album a été enregistré sur le label Telem, hein, qui a été un label créé par Laurent Thibault, hein, qui a été un des fondateurs de Magma, qui a été un producteur, qui a créé les studios d'Hérouville, qui a travaillé avec un paquet de gens très importants, hein. Bon, Magma, il a participe, il a produit notamment le premier double album de Magma, Kobaya, la musique du film Tristan et Iseult, enfin, etc., etc., hein. Il a travaillé avec
T-Rex, Tom John, Hawkwind, David Bowie et Iggy Pop, hein, puisque il a, il a, il a, il a enregistré ses artistes au château d'Hérouville, hein, où on a vu passer du grand et du beau monde, hein, que ce soit dans le rock, dans le jazz, et dans tout un tas de musique, hein. L'album a été produit aussi par un certain Patrice Blanc-Francard, hein, Dominique Blanc-Francard, hein, qui était un ingénieur du son et musicien aussi, hein, puisqu'il a joué certaines parties sur cet album. Alors, musicalement, c'est effectivement du rock progressif, hein, chanté en anglais, donc peut-être plus accessible que, que le cobayen de Magma, hein. Mais c'est vraiment un excellent album, à la fois qu'on pourrait effectivement caler dans le jazz et dans le rock, hein. Les compositions sont énergiques, les musiciens sont de très très bons musiciens, hein, ça s'entend. Le chanteur a une voix un petit peu rauque qui participe un petit au charme de, des compositions, hein. On est vraiment là dans ce qui pouvait sans doute se faire de mieux dans le rock français de l'époque, hein. Malheureusement, comme souvent beaucoup de groupes, hein, de cette époque, hein, le succès n'a jamais été au rendez-vous, hein. On- la plupart, soit les musiciens finissent par abandonner parce que tout compte fait, bon, c'est plus de galère qu'autre chose, ou alors ils se reconvertissent comme ils sont de bons musiciens, en musiciens de studio pour des artistes de variété français, hein, ce qui a été le lot de beaucoup de musiciens. Bon, je vais pas, comment dire, insister plus longtemps, hein. Je vais essayer de vous mettre un extrait si je peux. Euh, L'album n'a été réédité qu'en 2013 par le label, sur le label Replica. Euh, on trouve peut-être cette réédition peut-être plus facilement, mais l'édition originale, elle est quasiment introuvable et à des tarifs complètement fous, hein. Euh, il y a voilà, on sent vraiment que derrière cette musique, il y a une énergie vraiment très forte, très puissante, hein. Euh, Moi, quelqu'un m'avait dit, ouais, c'est un peu comme du Ange, mais euh, Ange, même si je peux avoir un peu de sympathie pour certains albums de Ange, hein, reste par rapport à Ergo Sum, hein, un petit peu là, dans, dans une musique beaucoup plus gentillette, beaucoup plus consensuelle, hein, à la limite, hein, même si Ange, qui tourne toujours, hein, d'ailleurs, hein, n'a pas l'audience en France qu'il pourrait avoir, hein, s'il avait été un groupe anglais. Et donc, on est avec ce groupe, avec Ergo Sum, dans une musique vraiment puissante, hein. Euh, c'est c'est vraiment un album très musical et très énergique. Je vais vous mettre un extrait après cette petite vidéo. La pochette en plus est... Enfin, moi je trouve qu'elle est splendide, hein. Et puis l'album, lui, est de bout en bout vraiment impressionnant. Très très bon album que je vous recommande chaudement si vous arrivez à tomber dessus un jour, hein, ce qui n'est pas gagné. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a valu, non pas des moqueries, mais un petit peu de la, de la jalousie gentille, hein, de certains de mes collègues, hein, qui ont galéré
qui galèrent à le trouver, qui ne le trouvent pas, hein, voilà. Ergo Sum, Mexico, 2 € en vide-grenier. C'était une matinée vraiment très, 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 très intéressante ce jour-là. Je peux vous dire que quand j'ai sorti l'album du bac, hein, j'ai eu la même impression quand cet été j'ai sorti d'un autre bac, d'un autre vide-grenier, l'album Camembert électrique de Gong. Le genre d'album qui vous illumine toute votre matinée. Sachant qu'en plus, l'album du groupe Neu, les 2 albums de Catherine Ribeiro plus Alpes, ça a vraiment fait ma matinée de chineur. J'espère donc que ma petite présentation très, très rapide vous aura convaincu d'écouter cet album, hein. Je ne suis pas forcément un grand vulgarisateur, je ne suis pas musicien, je suis juste un amateur, hein. Donc je sais que d'autres pourraient parler de musique et d'albums beaucoup mieux que moi. Mais voilà, moi je suis là juste pour vous faire découvrir ma passion et des albums un petit peu originaux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de votre famille, hein, puisqu'on est depuis midi confinés chez nous. N'oubliez pas de remplir votre attestation et autorisation de sortie, sinon le maître va vous punir. Et puis, écoutez beaucoup de musique. À bientôt, bye bye. Wonderful place I know, called Mexico, where my parents are acting and they're dressing anywhere I go. Oye compadre, ¿no te acuerdas un poco de Tabasco y Hermosillo? ¿Qué tal las playas del Zihuatanejo? Ah, San Cristóbal de las Casas, hombre. Que venía a conquistar. Pero se le hizo difícil como Tezuma y Cuauhtémoc. Where's the sisters of the Balkan land, praying for the death of them? Hasta Laredo, pasando por el país tapatío, pues no se conoció un rural que no temblaba al oír el nombre de Francisco Villa.